Alors, je vais vous présenter un outil de la phase de diagnostic qui s'appelle la marguerite sociologique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit déjà d'un outil qui est utilisé dans seulement un type assez particulier de projet, le cas des projets de fusion. Alors, il peut s'agir de fusion d'entreprises, il peut s'agir de fusion d'entités, de services, d'équipes, peu importe. Mais le point important est que cet outil va permettre d'analyser les éventuels frottements qui pourrait se passer dans le cas d'une fusion entre deux cultures différentes. Il s'agit donc d'un outil d'analyse culturelle. Alors, le mot culture, c'est souvent un mot un peu fourre-tout en management, donc assez difficile à qualifier, et je pense que c'est tout le mérite de cet outil, c'est qu'il permet d'offrir 6 facettes d'analyse de ce qu'est une culture, et surtout des points de frottement potentiels lors de rapprochement de deux entités spécifiques. Alors, quelles sont ces 6 facettes d'analyse culturelle? D'abord, elles se découpent en 2 dimensions. Une dimension plutôt objective, d'organisation, de rigueur, de management. Et ça, c'est assez particulier parce que souvent la dimension culturelle est plutôt associée à des dimensions plus interpersonnelles, plus subjectives, et que là, cet outil présente déjà 3 dimensions très objectivables. Deuxième dimension, des dimensions donc plus interpersonnelles, plus subjectives, qui vont également caractériser la culture. Alors commençons par ces dernières. Il y a 3 dimensions donc subjectives. La première, c'est la notion de rite. C'est-à-dire, la plupart des organisations présentent un certain nombre de comportements qui sont normés, qui sont récurrents, que l'on peut observer lorsque l'on arrive dans une entité, dans un service, dans une équipe, que souvent on finit par oublier au bout de quelques mois ou de quelques années. Ces comportements normés, ces rites donc, on va parler de rites, sont un élément vraiment important pour la dimension culturelle qui va caractériser une organisation. La deuxième dimension interpersonnelle, c'est la notion de mythe, plus exactement de mythe fondateur. Un certain nombre d'organisations sont caractérisées par l'histoire qui a amené à un moment donné à créer ces organisations, à créer l'entreprise, à créer un service, parce qu'il y a eu une histoire, il y a eu peut-être un incident, un événement. Alors on a un certain nombre d'exemples d'entreprises américaines, dont on a notamment dans le secteur high-tech, pour lesquelles on a tous en tête des images de jeunes hippies à bricoler dans leur garage des ordinateurs. Donc c'était ça, la notion de mythe fondateur, et c'est très structurant pour développer notamment le sentiment d'appartenance des entreprises. La dernière dimension plus subjective, c'est la notion de symbole. Il peut exister, pareil, dans un certain nombre d'organisations, des symboles, c'est-à-dire d'attitudes, de réflexes, de manière de s'habiller, par exemple, de couleurs, de manière de se comporter, qui vont consister donc en un certain nombre de symboles à travers lesquels les gens vont se reconnaître comme appartenant à cette entreprise. Ça, c'était pour les 3 dimensions qu'on qualifie souvent en empruntant le terme anglais de soft. Maintenant, on va passer aux dimensions plus objectives. Il y en a 3 également. La première d'entre elles, c'est la notion de routine. Il peut y avoir dans des organisations un certain nombre de processus classiques, clés, qui vont se comporter qui vont être déroulés de manière récurrente, et à travers lesquels les gens vont également se reconnaître comme appartenant à l'organisation. Il peut s'agir de processus managériaux, il peut s'agir de processus d'animation d'équipe, de manière de travailler. Donc ça, ce sont les routines. Le deuxième, c'est la notion de structure organisationnelle. C'est un peu plus complexe à appréhender. La notion de structure organisationnelle va par exemple consister en analyse de la pyramide. Est-ce que la pyramide comprend beaucoup de niveaux hiérarchiques ou très peu au contraire de niveaux hiérarchiques? C'est aussi un élément de caractérisation d'une culture d'entreprise. La dernière dimension objectivable, c'est la notion de système de contrôle. Un certain nombre d'organisations, d'équipes peuvent également se caractériser par le système de contrôle. Contrôle de la performance, contrôle de l'activité, qui peut être très strict, qui peut être au contraire très lâche, et qui consiste également en une dimension de la culture. Voici donc les 6 dimensions qui vont permettre de caractériser ce qu'on va appeler donc le système culturel de l'entreprise, et qui, dans le cadre d'une fusion, si vous comparez le système culturel de la première entité avec celui de la deuxième, vous allez pouvoir trouver sur ces 6 facettes un certain nombre peut-être d'alignements, tant mieux, mais aussi d'écarts, peut-être même d'incohérences, qui devront être traités par la suite dans le cadre du projet de conduite du changement.